Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche de la carpe en été, une période passionnante pour les amateurs de ce poisson. Je vais partager avec vous les approches incontournables qui vous permettront de maximiser vos chances de réussite. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous découvrirez des astuces et des techniques qui feront la différence. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de la pêche à la carpe en été. Écoutez cet article, nous avons vu que les carpes se rassemblent sur des zones de tenue où elles se sentent bien. Lorsque ces zones sont identifiées, il nous est possible de pratiquer différents types de pêche qui, au-delà des sensations ressenties, permettent d'avoir de bons résultats. Allons les chercher là où elles sont. Le zig-rig, lorsque la thermocline est présente, la couche de surface et du fond ne se mélangent pas. Il arrive donc que les carpes passent énormément de temps près de cette couche d'eau. Pour les pêcher, une solution, le zig-rig. Cette pêche consiste à pêcher entre le fond et la surface. On adapte la longueur de son bas de ligne en fonction de la hauteur où les carpes sont en activité. Bien entendu, on utilise des appâts flottants, mousses de couleur, bouillettes, de façon à ce que l'ensemble du bas de ligne décollé. L'appel du zig-rig se fait souvent ressentir lorsqu'en pleine journée nous attendons la touche. Il est fort probable, surtout quand l'ensemble d'une eau est touché par ce constat, qu'il faille attaquer la pêche au zig. Elle est donc idéale dans les situations où la pêche est bloquée. Je pars du principe qu'il vaut mieux être actif dans sa pêche et tenter quelque chose plutôt que d'attendre pendant des heures un éventuel départ. Qui ne tente rien n'a rien. J'insiste sur le fait de la connaissance des lieux. En effet, il est important de tenter cette technique lorsque l'on connaît bien le cheptel et leur habitude. Une couche d'eau habitée, un amorçage rythmé et appétant vous permettront de vivre des moments magiques. J'y reviendrai plus en details dans un prochain article. Pêcher en surface. La pêche de surface est également une technique alternative qui permet de prendre des carpes lorsqu'elles sont rassemblées à fleur d'eau. Et puis quoi de mieux que l'été pour s'essayer à cette approche qui permet de s'évader au bord de l'eau avec peu de matériel, en arpentant en toute légèreté les coins les plus reculés. Certains terrains de jeu s'y prêtent plus que d'autres. Inutile de s'obstiner si vous ne voyez jamais de carpe en surface. Cette pêche procure des moments inoubliables sans pour autant vous surcharger de matériel ou vous prendre beaucoup de temps. Tellement adapte au rythme que nous prenons l'été. J'aime ainsi pratiquer une pêche opportuniste. Pensez aussi aux spots touristiques où de nombreuses personnes indépendamment de leur volonté amorcent nos chers cyprins. Le top. Port sur certains lacs, restaurants aux abords des berges. À vous de trouver ces poissons en surface et de déterminer les meilleures heures pour les faire mordre, car elles ne sont pas toujours décidées malgré leur présence. La pêche à rôder peut être également très efficace lorsqu'elle est menée aux bonnes heures de la journée. Je pratique souvent ce genre de pêche sur des endroits peu profonds où l'activité des poissons ne dure que quelques heures. J'adore pratiquer cette pêche très tôt le matin lorsque le taux d'oxygène dissous est bien remonte. Le coup du soir est souvent moins efficace car la température de l'eau reste très élevée et que le taux d'oxygène reste bas. Cette pêche légère permet d'être opérationnelle en très peu de temps et permet d'avoir de bons résultats avec une bonne connaissance des lieux pêche. Il vous est alors possible de faire plusieurs postes en quelques heures de pêche. Un vrai régal et une valeur sûre. Pour moi, ces trois approches sont reines en été. Elles permettent d'être pleinement actif dans sa pêche et donc de s'adapter au mieux aux conditions et donc au comportement des carpes. Bien mener ces approches vous permettront une réelle efficacité. Mes approches en été se résument donc en deux mots, alterner et optimiser. En conclusion, la pêche de la carpe en été nécessite une approche réfléchie et adaptée aux conditions spécifiques de cette saison. En tenant compte des températures, des comportements alimentaires et des techniques de pêche appropriées, vous augmenterez vos chances de succès. N'oubliez pas d'expérimenter avec différents appâts et de rester patient. Avec ces conseils en tête, vous êtes désormais prêt à vivre des moments inoubliables au bord de l'eau. Bonne pêche!